Bonjour à tous et à toutes. Depuis quelques mois, le Salvador fait beaucoup parler de lui dans les sphères économiques. Il prétend en effet devenir le premier pays au monde à se reposer exclusivement sur le Bitcoin. Et en plus d'avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale, le Salvador prévoit aussi d'émettre des obligations en s'endettant avec du dollar pour acquérir davantage de Bitcoin et financer Bitcoin City, un projet de construction d'une ville consacrée aux premiers cryptoactifs du marché. L'adoption du Bitcoin par le Salvador est une annonce d'autant plus inattendue qu'elle soulève de questions sur la situation du Salvador en général. Qu'est-ce qui a poussé le Salvador à adopter le Bitcoin? Quels sont les gains potentiels du Salvador à adopter ce Bitcoin? À quoi sont dues les réticences d'une partie de la population vis-à-vis du Bitcoin? Est-ce que cette adoption est authentique? Quelles sont les implications géopolitiques de l'adoption du Salvador? Quels espoirs et quelles inquiétudes cette adoption suscite-t-elle? Nous nous sommes penchés sur toutes ces questions et le bilan est bien plus nuancé qu'il n'y semble au premier abord. Nous avons donc dressé un portrait récapitulatif des enjeux et des issues possibles à cette adoption et nous verrons en quoi elle touche directement un enjeu de souveraineté majeur pour les États, la monnaie. Avant de parler de l'adoption en elle-même, il est indispensable de revenir sur l'histoire du Salvador qui permet de mieux comprendre les motivations derrière l'adoption de Bitcoin. Le Salvador est le pays le plus petit et le plus densément peuplé d'Amérique centrale, qui possède de riches ressources agricoles. Historiquement, le PIB du Salvador repose en grande partie sur les exportations, en particulier le café, et a été exploité à grande échelle, à l'instar de nombreux pays du Sud où les meilleures terres ont profité aux consommateurs du monde entier aux dépens des locaux. En 1979, une guerre civile a éclaté entre les révolutionnaires qui cherchaient à reprendre les terres accaparées par des sociétés étrangères et le régime du Salvador qui souhaitait lui maintenir le pouvoir en place. Au cours des années 80, le Salvador bénéficiait de plus d'aides financières et de soutien américain que n'importe quel autre pays, car il était, selon Washington, une ligne de défense critique contre l'influence soviétique. Cette guerre civile a duré 12 ans et aura deux conséquences désastreuses pour l'économie du pays. Le niveau de vie, le commerce, l'industrie et la production ont reculé de plusieurs décennies et en 1998, le pouvoir d'achat des Salvadoriens n'était plus que d'un tiers de ce qu'il était en 1980. En novembre 2000, le président Francisco Flores annonce que le gouvernement a adopté le dollar américain en tant que monnaie légale. Sa mise en œuvre a lieu le 1er janvier 2001, à peine 40 jours plus tard. La dollarisation du Salvador n'a pas été mise en place pour résoudre une urgence, contrairement à l'Équateur par exemple, qui faisait face à une forte inflation. Elle était présentée comme un moyen de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs, un moyen pour faciliter le commerce et un taux d'intérêt plus bas pour emprunter à moindre coût à l'étranger. Cependant, cette mise sous tutelle du Salvador, sous une monnaie étrangère, ainsi que l'impossibilité de réaliser l'impression monétaire, a eu des effets extrêmement négatifs sur les groupes aux revenus les plus faibles, sans faire beaucoup pour l'économie globale, d'après Silvia Borowski, qui est professeure de politique à l'université Carnegie Mellon. En parallèle, une enquête de 2002 menée par l'Instituto Universado de Opinión Pública a montré que 62% des Salvadoriens considéraient que la dollarisation portait préjudice à la nation. 61% ont déclaré qu'elle avait eu un effet négatif sur leur situation économique personnelle, contre seulement 2% qui la considèrent comme une réussite. Une vingtaine d'années plus tard, des tendances négatives persistent toujours. Par exemple, les citoyens américains reçoivent des chèques de relance et les entreprises se font renflouer pour pacifier les crises financières, mais ces aides ne sont pas étendues aux pays assujettis au dollar qui subissent la hausse des prix sans contrepartie financière. Le 3 juin 2021, lors d'une conférence sur le Bitcoin à Miami, le président du Salvador, Nayib Bukele, annonce dans une vidéo enregistrée qu'il enverra un projet de loi pour faire du Bitcoin une monnaie légale au Salvador. Le 9 juin 2021, la loi Bitcoin a été adoptée. Pour le chef de l'État et son gouvernement, le Bitcoin permettrait au peuple du Salvador d'économiser 400 millions de dollars de frais bancaires par an lors des envois d'argent de la diaspora, qui représente quand même 22% du PIB. En parallèle, Jack Mallers, le fondateur de l'application Strike, qui permet des paiements en Bitcoin sur le Lightning Network, a réalisé que 70% de la population du pays n'avait pas de compte bancaire. L'enjeu de cette loi est donc triple: préférer une monnaie acéphale à une monnaie étrangère, réduire les frais en contournant les services bancaires et finalement remettre cet argent dans l'économie locale.
Là où les grandes puissances cherchaient à réguler les crypto-monnaies, voire à les interdire, comme en Chine, le Salvador prend le contre-pied total de cette tendance et choisit de faire de Bitcoin sa monnaie légale. Cela n'empêchera pas une partie de la population de manifester contre l'arrivée du Bitcoin au Salvador. En effet, les Salvadoriens ont toujours un souvenir douloureux de la dollarisation, donc l'idée d'un nouveau changement de devise instauré aussi vite fait ressurgir bon nombre de craintes, mais cela n'arrêtera pas le gouvernement sur sa lancée. Le 7 septembre 2021, le Salvador devient officiellement le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Le premier jour de l'adoption du Bitcoin, tout n'a pas été tout à fait glorieux. Le jour même de l'adoption, le cours du Bitcoin a subi une baisse soudaine, ce qui n'a pas rassuré sur sa capacité à devenir une monnaie stable. Si le phénomène n'a rien d'anormal pour celles et ceux qui sont dans l'écosystème depuis longtemps, il a de quoi surprendre une population qui découvre cette monnaie. De plus, le wallet Chivo, qui est le portefeuille numérique de Bitcoin mis en place par le gouvernement salvadorien, souffrait d'un certain nombre de bugs, notamment sur les transferts de Bitcoin qui ont été enregistrés dans le wallet mais qui n'ont pas été réalisés. Ce jour-là, les manifestations anti-Bitcoin se sont intensifiées jusqu'à la destruction d'un distributeur de Bitcoin. La principale préoccupation des manifestants se trouve dans l'opacité des décisions du gouvernement. Très peu de Salvadoriens avaient entendu parler de Bitcoin jusqu'à récemment, encore moins comprennent comment est-ce que le Bitcoin fonctionne, et le peuple n'a pas été consulté pour l'adoption en tant que monnaie. La plupart d'entre eux avaient peur de revivre le traumatisme de la transition vers le dollar, mais aussi de perdre leur liberté et que Bitcoin serve d'outil pour le blanchiment d'argent, compte tenu de tous les problèmes dont souffre le wallet étatique Chivo. En outre, selon certains manifestants, de nombreuses familles ne peuvent toujours pas se connecter à Internet, et ce, même dans la capitale. Les manifestants ont clairement affirmé leur opposition à la loi Bitcoin, mais ils ne sont pas contre la technologie en elle-même. En réalité, très peu connaissent comment fonctionne réellement Bitcoin, et le discours des manifestants tourne essentiellement autour du mauvais souvenir de la dollarisation. Le problème résiderait donc essentiellement dans l'éducation, et sur ce point, la gestion du Salvador est très discutable. En effet, malgré le fait que le gouvernement ait construit son propre wallet, Chivo, il y a un grand manque d'éducation. 70% de la population est débancarisée, il y a énormément d'analphabètes et le gouvernement fait très peu d'efforts pour éduquer sa population sur Bitcoin, sur son fonctionnement et sur ses valeurs. Malgré les débuts chaotiques du Salvador, il est néanmoins possible de vivre uniquement avec du Bitcoin à l'heure actuelle. Tous les achats de première nécessité peuvent être payés en Bitcoin et il y a de nombreux distributeurs de Bitcoin, ATM, répartis dans le pays. Permettre à sa population de vivre uniquement avec des Bitcoins en seulement 3 mois depuis l'adoption de la loi est en soi un tour de force. Le Bitcoin a désormais un cours légal et les Salvadoriens n'ont pas à payer d'impôts sur les plus-values si le Bitcoin augmente par rapport au dollar. Ils peuvent l'utiliser pour régler leurs dettes auprès du système bancaire. Il s'agit d'une fiscalité rêvée pour tous les Bitcoiners, en particulier pour ceux qui en détiennent depuis plusieurs années. Les wallets utilisés par le Salvador intègrent le Lightning Network, la solution de seconde couche du réseau Bitcoin qui permet de démultiplier le nombre de transactions par seconde tout en diminuant drastiquement les frais de réseau. Ce faisant, les transferts de Bitcoin sont quasi instantanés et presque sans frais. Par exemple, il est possible de régler son addition simplement en scannant un QR code qui vous donne l'adresse sur laquelle effectuer le transfert. Une fois le transfert lancé, la transaction est validée en quelques secondes et les frais sont tellement faibles qu'on les considère négligeables. Pour des envois de fonds à l'étranger, les transferts sont tout aussi rapides et à faible coût, ce qui peut avoir des conséquences très vertueuses pour la diaspora salvadorienne. En règle générale, lorsqu'un Salvadorien souhaite envoyer des fonds des États-Unis vers son pays d'origine, il doit s'inscrire sur Western Union, suivre un processus de vérification d'identité KYC assez contraignant pour effectuer son virement, attendre entre 1 et 5 jours ouvrés le temps que le virement soit réalisé, sans oublier le fait que, évidemment, la plateforme prélève des commissions de plusieurs pourcentages sur le montant transféré. Les performances du Lightning Network, combinées à la désintermédiation inhérente aux crypto-monnaies, font que ces contraintes n'ont plus cours. En sachant que le Salvador est beaucoup plus dépendant des flux monétaires étrangers que le reste de l'Amérique centrale, les bénéfices potentiels peuvent être énormes. Au-delà de tous ces avantages, si l'on se fie au discours de Nayib Bukele, il existe plus de détenteurs de portefeuilles compatibles avec Bitcoin qu'il n'y a de comptes bancaires au Salvador.
Cela signifie que Bitcoin a permis à énormément de personnes de s'inclure dans le système financier et de nombreuses familles salvadoriennes s'initient à la culture de l'épargne pour la première fois de leur vie. L'adoption de Bitcoin par la population est réelle mais globalement lente. Malgré plus de 2 millions d'utilisateurs actifs du wallet Chivo, fin septembre selon le président du Salvador, 93% des entreprises salvadoriennes déclarent ne recevoir aucun paiement en Bitcoin selon un sondage de la SFES réalisé pendant cette période. De plus, l'adoption du Bitcoin se fait sous des formes différentes, dont voici quelques exemples. En fonction du niveau d'éducation sur le Bitcoin, les wallets utilisés pour les paiements ne sont en effet pas les mêmes. Pour la population générale du Salvador, qui a découvert le Bitcoin en même temps que son adoption, elle utilise en général le wallet Chivo, qui est le portefeuille fourni par le gouvernement. Les utilisateurs plus avertis, qui connaissent le fonctionnement et les valeurs, notamment de décentralisation, prônées par le réseau Bitcoin, utilisent des wallets tels que Moon Wallet ou Bitcoin Beach, et les entreprises utilisent, elles, des réseaux de paiement tels que OpenNode ou BTC Pay Server. Pour inciter l'adoption du wallet Chivo, chaque compte ayant réalisé un KYC obtiendra un bonus de $30 en Bitcoin que l'on peut convertir ou transférer directement sans condition, ce qui fait que Chivo est bien plus utilisé que les solutions déjà existantes. Cependant, de nombreux Bitcoiners s'inquiètent des défauts et des potentiels problèmes de ce wallet. Les utilisateurs ne possèdent en effet pas leur clé privée. Pour débloquer le wallet, il faut demander l'autorisation du gouvernement. Il y a eu des cas d'usurpation d'identité pour saisir les bonus d'inscription. Nous n'avons aucune preuve tangible que le wallet Chivo est entièrement collatéralisé à 100% avec des bitcoins. Certains transferts dans la base de données de Chivo n'ont en vérité pas été finalisés. Les fonds de certains portefeuilles disparaissent sans prévenir d'après certains témoignages. Pour résumer, les plus grosses problématiques dans les transactions qui ont lieu via Lightning Network concernent en réalité le wallet Chivo et n'ont rien à voir avec le réseau lui-même. Buy the dip. Acheter la baisse des prix du Bitcoin est un mème récurrent dans la communauté crypto qui s'applique également au Salvador. Le premier jour de l'adoption de Bitcoin, le cours a subi une baisse importante, suite à quoi le président a déclaré que 150 Bitcoins avaient été ajoutés à sa trésorerie le même jour. Le Salvador répète l'opération à chaque baisse brutale du Bitcoin, si bien qu'à l'heure actuelle, le compte de Bitcoin est estimé à 1391 unités, selon la dernière déclaration de Nayib Bukele à ce sujet, qui date du 21 décembre 2021. Acheter lors d'une baisse est une stratégie qui a du sens dans un marché en hausse continue, en sachant que la tendance séculaire du Bitcoin a toujours été haussière, mais cela soulève beaucoup plus de questions sur l'avenir de la trésorerie en cas d'un marché baissier prolongé. Si on se limite à l'échelle du Salvador, l'adoption du Bitcoin sert à bancariser la population, à faciliter les flux monétaires, notamment à l'étranger, et à améliorer l'économie locale. Mais lorsqu'on regarde le comportement du Salvador à l'international, l'adoption du Bitcoin alimente un objectif bien plus ambitieux, tenter une réelle alternative à la politique monétaire des États-Unis. Les motifs ne manquent pas pour justifier cette volonté d'émancipation. Le Salvador est sorti d'une guerre civile de 12 ans avec des conséquences terribles auxquelles les États-Unis ont contribué. La dollarisation a également entraîné une perte de pouvoir d'achat à cause de l'inflation et des marchés non réglementés qui ont profité du passage du dollar pour monter leur prix. Toutefois, plusieurs événements qui se sont déroulés en 2021 trahissent une certaine rancœur vis-à-vis des États-Unis. La veille de l'annonce de l'adoption de Bitcoin, le gouvernement du Salvador a rompu un accord anticorruption avec l'Organisation des États américains. En parallèle, le Salvador effectue un rapprochement commercial avec la Chine qui a procuré au Salvador des vaccins ainsi qu'une aide économique pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Ce soutien de la part de la Chine n'est pas anodin puisque c'est devenu la destination principale des exportations de plusieurs pays d'Amérique latine. Et cette dernière cherche à devenir la destination de référence pour les exportations au détriment des États-Unis. Cette volonté d'émancipation trouvera un nouveau point d'orgue le 20 novembre 2021 lorsque Nayib Bukele déclare que le Salvador allait émettre $1 milliard en obligations. Ces dernières serviront des objectifs bien particuliers. 500 millions de dollars seront alloués pour acquérir de nouveaux bitcoins et les 500 millions restants seront utilisés pour créer Bitcoin City, une ville consacrée à la première crypto-monnaie du marché et qui sera alimentée par l'énergie géothermique
et où aucun impôt en Bitcoin sous une quelconque forme ne sera prélevé. En quoi est-ce que cela dérange les États-Unis? En temps normal, lorsqu'un État veut lever de la dette sur les marchés, il entre en contact avec des institutions financières nommées prime dealers pour émettre les obligations, leur taux d'intérêt est défini, lui, en fonction des agences de notation. Le problème est que l'immense majorité des références parmi les prime dealers et parmi les agences de notation sont basées aux États-Unis, ce qui évidemment accentue le favoritisme. Alors le Salvador va tenter de contourner les intermédiaires de systèmes financiers pour s'adresser directement au marché. Ce sont les sociétés iFinex et Blockstream qui serviront de prime dealer pour émettre des obligations et n'importe qui pourra acheter ces obligations sur la bourse Bitfinex. Parmi toutes les expérimentations qui ont été réalisées avec Bitcoin, son adoption par le Salvador est la plus marquante et la plus médiatisée. Les réactions de la part des figures emblématiques de la finance traditionnelle ne se sont pas fait attendre, notamment par exemple le FMI qui déclare, et je cite, « Compte tenu de la forte volatilité des prix du Bitcoin, son utilisation comme monnaie légale comporte des risques importants pour la protection des consommateurs, l'intégrité financière et la stabilité financière. » Son utilisation donne également lieu à des engagements budgétaires conditionnels. En raison de ces risques, Bitcoin ne devrait pas être utilisé comme monnaie légale. En parallèle, les investisseurs obligataires revendent, voire parient à la baisse avec les obligations en dollars du Salvador, ce qui a valu une chute significative de leur prix au cours de 2021. Le point de vue de la finance traditionnelle est globalement négatif, ce qui est normal puisque les États-Unis gardent une influence considérable sur la politique monétaire et les institutions financières. En un sens, ils prêchent pour leur paroisse. Ce qui est plus surprenant, c'est l'absence de représailles majeures des États-Unis jusqu'à maintenant concernant l'adoption du Bitcoin. Malgré le fait que le Salvador soit un pays dollarisé, que les USA cherchent à établir un cadre strict vis-à-vis des cryptos, la population salvadorienne peut adopter le Bitcoin et alterner avec le dollar comme bon lui semble. La situation du Salvador est intéressante car c'est un petit pays qui est négligé par les autorités internationales. Si des pays comme la Suisse ou l'Autriche avaient adopté le Bitcoin, de nombreuses institutions leur auraient appliqué des sanctions radicales. Le scénario optimiste serait que, à l'instar du réseau Bitcoin en 2011, à l'époque où seule une poignée d'érudits le prenaient au sérieux, le Salvador soit à la juste place pour initier l'adoption massive du Bitcoin. A contrario, le scénario pessimiste serait que le Salvador continue de s'endetter avec du Bitcoin et que la finance traditionnelle, en ayant accumulé suffisamment de Bitcoin pour manipuler les cours en défaveur du Salvador, cause ainsi l'échec du Bitcoin en tant que monnaie légale. Le Salvador serait donc contraint de changer de monnaie et la finance traditionnelle profiterait de l'exposition médiatique du Salvador pour mieux souligner l'échec de l'adoption de Bitcoin. Plus globalement, on peut également voir le Salvador comme un État pionnier. En effet, d'autres lui ont déjà emboîté le pas, comme par exemple la Centrafrique. Il est à cet égard notable de remarquer que les États qui ont d'ores et déjà adopté le Bitcoin, le Salvador et la Centrafrique, et d'autres vont suivre assez prochainement vraisemblablement puisque des législations sont en cours d'étude, il est assez notable, disais-je, que ces États soient des États qui soient dans des situations de dépendance économique et financière vis-à-vis de grandes puissances étrangères. Les États-Unis pour le Salvador, la France pour la Centrafrique, puisque ce pays utilise jusqu'à présent le franc CFA. Bitcoin est donc utilisé par ces États comme un moyen de s'émanciper de la tutelle financière d'anciens empires ou d'empires actuels, et elle leur permet de retrouver finalement une forme de souveraineté sur leur monnaie et sur leur politique monétaire en utilisant, et c'est en ça assez paradoxal, une monnaie qui est acéphale. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un professionnel de la blockchain, nous formons des développeurs blockchain, des consultants blockchain et des spécialistes en finance décentralisée sur des programmes de 12 semaines pour des freelances, des entrepreneurs, des salariés et des personnes en reconversion professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder en description, vous avez toutes les informations utiles.